Trouver une vie normale, pourquoi pas? Sauf pourrait que, paraître du bon sens. sauf que derrière ce bon sens apparent, il y a une feuille de route, un programme que je vous explique. D'abord, Macron nous avait dit la vaccination ne sera jamais obligatoire. Ouais. Bon, Première le contradiction. pass sanitaire, De fait, c'est une manière de rendre. on pourrait ne pas être vacciné, mais on n'aurait plus le droit de rien faire. Voilà, plus le droit de rien faire. Bon. Donc moi, par exemple, qui suis pas vacciné. Vous n'êtes pas vacciné? Non. Vous n'allez pas vous faire vacciner? Non, j'ai eu le Covid. Non, non. Vous n'envisagez pas? Non. Ouais. Non. Voilà. Pourquoi? Parce que vous vous doutez du vaccin? C'est personnel. Voilà. Je me méfie d'un vaccin qui a été fabriqué en si peu de temps. Oui. Vous n'incitez quand même pas les gens à ne pas se faire vacciner. L'expérience des OGM, tout ça. Donc voilà. D'accord. Donc professeur Raoul qui m'a soigné avec l'hydrochloroquine et le pastis. M'a dit bon, maintenant que vous l'avez eu, de toute façon, voilà. Bon. Je reviens à mon sujet. Le pass sanitaire. Le pass sanitaire. Donc il est liberticide, il est discriminatoire, donc. Mais ça va beaucoup plus loin. Il est la préfiguration de ce que les Nations Unies ont appelé. Il a été interdit en Floride. Vous parlez. Oui, justement par quelqu'un qui sait ce que je vais vous dire maintenant. Qui sait. Car il y a des gens qui savent, et le gouvernement, ils savent ce que je vais vous dire maintenant. Ce que les gens ne savent pas et ce qu'ils vont découvrir. Et ça va faire du bruit. Et c'est dans mon livre. En fait, le pass sanitaire, il a été décidé le 12 septembre 2019 à l'initiative de la Commission de Bruxelles et du Conseil des chefs d'État à l'Europe, lors d'un sommet avec l'OMS, un passeport vaccinal. Vous pouvez aller sur Internet, vous allez retrouver toutes les informations. J'ai tout ça ici. C'est curieux. Septembre 2019. Ouais, passeport vaccinal obligatoire. Et il prévoit tout, même la désinformation, etc., les fake news, etc. Il prévoit tout. Bon. Après, il y a eu le fameux exercice de simulation à New York le 18 octobre 2019, où là, Big Pharma, Big Data, Big Finance simulent une pandémie de coronavirus, hasard. Donc, visiblement, ils anticipent. Ils appellent ça anticiper. C'est très grave ce que vous dites là. Vous êtes en train de nous dire qu'il y a une simulation. Oui. Une simulation, il y a, pour cette simulation, il y a Johnson & Johnson, il y a le Forum de Davos qui est représenté, Bill Gates, il y a l'Université Johns Hopkins, et il y a... Mais quelles sont vos sources là pour affirmer tout ce que vous dites là? C'est très simple. Vous allez sur Internet et vous avez... Mais sur Internet, vous savez, on trouve beaucoup de choses. Non, ça a été filmé, le voilà. Event 2001, un exercice de pandémie mondiale. C'est-à-dire qu'ils se sont réunis et ils ont simulé une pandémie à partir d'un coronavirus sur les ports au Brésil. Et avec leur exercice, il y avait 65 millions de morts. Et ensuite, les gouvernements ont copié sur ces puissances privées, car il s'agit de puissances privées. Vous vous rendez compte? Les États ont délégué à des puissances privées qui défendent des intérêts privés le soin de dire ce qu'il fallait faire en cas de pandémie. Alors, je suis pas en train de vous dire qu'ils ont inventé le virus. Je suis en train de vous dire que ces gens-là, qui ont fait la mondialisation sans frontières et sans cloisons, ils savaient qu'il y aurait un coronavirus. Ils le savaient parce que tous les médecins le savaient, parce que les scientifiques le disaient. Il y a 200 000 bactéries qui se promènent. Quand vous mettez 5 milliards de personnes dans la même pièce sans cloison, un seul microbe envoie tout le monde au tapis. Ils le savaient, ils l'ont fait quand même. Ils l'ont fait quand même parce que les géants du numérique savaient le profit qu'ils en tireraient. Et d'ailleurs, je vous ai apporté ce livre que j'ai déjà montré. Covid-19, la réinitialisation du monde. C'est le forum de Davos. Et dans ce livre, il est dit, il faut que la pandémie nous donne une chance, elle représente une fenêtre d'opportunité. Une fenêtre d'opportunité, pourquoi? Pour une réinitialisation du monde, c'est-à-dire la digitalisation du monde. Et je reviens au pass sanitaire. Il y a un consortium américain qui travaille depuis 2016
à l'idée du pass sanitaire, à l'idée du passeport vaccinal, à l'idée du passeport vert. Ce consortium américain est lié à l'alliance du vaccin Gavi, dont Bill Gates est un des grands responsables et financiers. Il faut savoir que le journal Le Monde... Vous savez qu'on va vous taxer de complotiste avec tous ces propos. Mais le complot, c'est quand on ment. Quand on dit la vérité, on n'est pas complotiste. Ce sont les menteurs qui sont des complotistes. Vous voyez, par exemple, si Orwell revenait aujourd'hui, je pense qu'il nommerait ministre de la vérité le docteur Véran. Oui. Donc, il ne faut pas me faire le coup. On ne va pas renverser les choses. Moi, je dis la vérité. Et d'ailleurs, la preuve, je cite le journal Le Monde, parce que, et je mets mes lunettes pour être sûr, le titre d'un article du journal Le Monde, du 19 décembre 2019, le Kenya et le Malawi, zone test, écoutez bien la suite, pour un carnet de vaccination injecté sous la peau. Donc, vaccination sous-cutanée encapsulée dans des nanoparticules. C'est pas moi qui le dis, c'est le journal Le Monde. Alors, si Le Monde, c'est Le Monde qui d'ailleurs reçoit des subventions, des aides de Bill Gates. Je le dis au passage, j'ai le bordereau à votre disposition. Je reviens au pass sanitaire. Donc l'idée, en fait, c'est d'appliquer la feuille de route. La feuille de route, c'est l'identité numérique pour tout à chacun. Qu'est-ce que c'est l'identité numérique? C'est soit par reconnaissance biométrique, reconnaissance faciale, l'iris, tous les moyens, etc. Et c'est de géolocaliser les fourmis errantes que nous allons devenir, de les contrôler. C'est le traçage humain, le traquage humain et le flicage intime. C'est-à-dire qu'avec l'identité numérique qui va se remplacer toutes nos identités, les géants du numérique d'une part et la classe dirigeante d'autre part pourront nous contrôler, pourront nous surveiller et avoir accès à nos données les plus intimes. Eh bien ça, Orwell ne l'avait même pas imaginé. Et donc, moi je dis, je ne veux pas du passeport sanitaire, parce que c'est l'engrenage vers l'identification numérique. Et l'identification numérique, c'est un monde sans liberté. Vous voyez, le jour d'après, ça veut dire en fait, ça veut dire un monde dans lequel, au nom du tout sanitaire, on a sacrifié la jeunesse. Un monde dans lequel, au nom du tout numérique, on a sacrifié la société de voisinage. Et un monde dans lequel, au nom du post-humanisme, on dénature l'espèce humaine. Et il y a des gens dans le monde qui savent tout ça, qui disent non, pas le pass sanitaire. Ce matin, il y avait une interview d'Eugénie Bastier dans le Figaro. Elle interviewe un Gaspard Koenig, je ne le connais pas, et il dit tout ça très bien. Donc il y a des gens qui savent ça. Nous sommes en train de perdre l'essentiel de ce qui fait l'harmonie de la vie, c'est la liberté. Ils sont en train de nous voler notre liberté. Et en fait, un pouvoir faible gouverne par le contrôle total, et quand il a goûté au contrôle total, il est difficile pour lui de rendre aux citoyens ce qui est le plus précieux pour eux, leur souveraineté, c'est-à-dire leur liberté. Philippe de Villiers, le jour d'après chez Albin.